Classée parmi les plus grandes puissances économiques de l'Afrique de l'Ouest d'après les indicateurs internationaux, la Côte d'Ivoire, un pays de 27 millions d'habitants, dispose d'atouts importants susceptibles d'inspirer tant d'autres États du continent. C'est à juste titre que la République du Congo a toujours entretenu d'excellentes relations avec ce pays frère, des relations d'amitié et de coopération que les deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara, magnifient sans cesse et s'emploient de façon permanente à raffermir, à l'instar de leurs prédécesseurs. Les multiples rencontres empreintes de convivialité et de considération mutuelle entre Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara, au Congo comme en Côte d'Ivoire, voire à l'étranger, témoignent de la volonté des deux dirigeants d'inscrire l'histoire des relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire dans un cycle d'enracinement perpétuel pour l'intérêt des peuples des deux pays. Le Congo et la Côte d'Ivoire, deux pays africains unis par une même communauté de destin, forgée depuis l'époque de la lutte pour les indépendances et encore aujourd'hui pour l'affirmation de l'Afrique sur la scène mondiale. Leader de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, Alassane Ouattara ne manquera pas d'évoquer avec Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, les questions de paix, de sécurité et de développement en Afrique. Ce qui est évident, c'est que le Congo et la Côte d'Ivoire sont liés par plusieurs accords de coopération, dont les plus récents ont été signés lors de la réunion de la Grande Commission mixte tenue en novembre 2022 à Abidjan. Il faut noter par ailleurs que le Congo, qui s'est engagé dans un vaste programme de développement agricole à travers les zones agricoles protégées ZAP, a besoin de l'expertise de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Un accord sur le manioc a été en effet passé entre les deux pays. En outre, le port de Pointe-Noire et le port d'Abidjan peuvent être des maillons essentiels de la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Le Congo et la Côte d'Ivoire, deux pays producteurs de pétrole et de gaz, ont donc tout intérêt à consolider leurs relations et la visite d'État qu'effectue Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire vient à point nommé. Après 6 jours passés à Brazzaville à l'occasion de la célébration du 140e anniversaire de l'évangélisation au Congo, le représentant du pape François à cet événement, le cardinal Michael Czerny, reçu ce mardi par le président de la République Denis Sassou Nguesso, se dit satisfait des avancées enregistrées par l'Église du Congo. Je suis très content d'être ici comme le délégué officiel du Saint-Père et nous avons vécu un jubilé très beau, très fort, très vivant. Et je pense que ce que je vais dire au Saint-Père, c'est que même si le jubilé, c'était pour se souvenir des 140 ans de l'évangélisation dans le passé, en fait c'est un nouveau départ, c'est un nouveau point de départ. Et que l'histoire qui attend l'Église, le peuple de Dieu au Congo, c'est plein de défis, des possibilités, mais aussi des grâces. Préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, le cardinal Michael Czerny a évoqué également avec le chef de l'État les questions de recherche de paix dans le monde, idée chère au pape François. Avec le président, nous avons parlé de 3 ou 4 situations difficiles dans le monde où le souci, la compassion et la solidarité du Saint-Père coïncident avec les démarches du Congo. Et on est content que l'État a fait son grand effort pour chercher et construire la paix. Bon, il s'agit des situations où les parties en conflit n'arrivent pas à commencer l'essentiel qui est le dialogue. Et le Saint-Père, dans tout son enseignement, a insisté que le premier pas doit être l'écoute, après ça la parole, et après ça, la rencontre.
Signalons que le cardinal Michael Czerny, Canadien d'origine tchèque, est aussi ministre des Affaires sociales en charge de l'écologie, de l'immigration, de l'économie, de la sécurité et de la santé du Vatican. Il a été ordonné cardinal le 4 octobre 2019 par le pape François. En République du Congo, le christianisme demeure la religion dominante en termes d'adeptes et de chapelles qui prolifèrent sur toute l'étendue du territoire national. Une situation de plus en plus remarquable après l'ouverture du pays à l'ère démocratique dans les années 1990 et actée dans les différentes constitutions adoptées depuis lors. Cette libéralisation de la foi, savourée aujourd'hui par les Congolais, est l'aboutissement d'une longue histoire d'évangélisation au Congo amorcée il y a 140 ans, voire plus. En effet, l'évangélisation au Congo a débuté avec l'établissement du vicariat apostolique de Luango, un territoire missionnaire de l'Église catholique le 25 août 1883. Ensuite, des missions ont été installées à Ouando dès 1897 avant de s'étendre partout dans le pays. Nous avons effectivement célébré les 140 ans, mais si nous faisons un flashback, en réalité, il s'agit de la deuxième évangélisation, parce qu'il y avait eu une première déjà qui avait été tentée par des missionnaires portugais, notamment des Capucins, au XVe siècle. Et cela peut surprendre, mais c'est la vérité. Aux environs de 1492, il y a eu déjà cette tentative d'évangélisation, mais qui, de notre côté, j'allais dire du Congo-Brazzaville, parce qu'il s'agissait de Mbanza Congo et tout ça. Là-bas, ça avait commencé, et puis nous, cela n'a pas pris, ça ne s'est pas enraciné. Et c'est la deuxième étape que nous célébrons. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est enraciné. Ce qui s'est enraciné à partir de 1883. Prospection d'abord en 1881, Monseigneur Augoire, qui est envoyé par Monseigneur Kari, le père Augoire qui deviendra Monseigneur Augoire, et finalement c'est ce qui a pris. Voilà, ce qui a pris avec la porte de Luango, Linzolo, et puis cela a continué. Et c'est ça que nous appelons finalement 140 ans, cette deuxième évangélisation. Tantôt plongé dans une quasi-hibernation de la foi, tantôt libéré des griffes du marxisme-léninisme, l'évangélisation au Congo sous la bannière de l'Église catholique enregistre un bilan mitigé. Je pourrais dire, avec beaucoup de, j'allais dire, pas de réserve, mais d'honnêteté, que ce bilan, nous devons quand même dire que c'est mitigé. C'est mitigé dans ce sens que du point de vue, si l'on pourrait dire du côté positif, eh bien, aujourd'hui, moi qui vous parle, je fais partie des fruits de cette évangélisation. Mais il n'y a pas que... C'est un exemple pour dire que cette évangélisation a pris racine. Il y a eu la conversion, n'est-ce pas, des Congolais. En masse, je pourrais dire. En masse. Et les églises, n'est-ce pas, qui sont sorties de terre depuis les missionnaires et qui continuent, n'est-ce pas, à sortir de terre, eh bien, sont des preuves. N'est-ce pas, de cette évangélisation, partie depuis Luango jusqu'au-delà, n'est-ce pas, jusqu'à Bétou, j'allais dire, jusqu'à Bétou. Et ça, c'est du point de vue, n'est-ce pas, pastoral, du point de vue spirituel. Mais vous le savez aussi, le petit français que nous parlons aujourd'hui, eh bien, et puis la crème, j'allais dire, du pays, la crème intellectuelle, avec un peu d'honnêteté, nous nous rendrons compte que c'est le fruit de l'évangélisation. Parce que les missions ne se contentaient pas, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Il y a aussi l'aspect développement. Et j'allais dire développement mental, voilà, intellectuel. Et les écoles qui ont été construites. Et nous pouvons donner quelques exemples. J'avouais que vous connaissez aujourd'hui, à un certain moment a fait une virée vers le lycée Lumumba. Mais pour mémoire, nous savons que ce sont de grandes écoles catholiques qui ont existé. Parce qu'après les missionnaires spiritains que nous avons eus, il y a eu aussi
des religieuses, des congrégations, n'est-ce pas, religieuses féminines qui ont suivi. J'ai avoué, c'est avec sa mère Anne-Marie Javoué. Il y a eu aussi les marianistes avec le lycée que vous connaissez. Je fais ce signe simplement parce que le lycée Chaminade est juste derrière nous, qui avait fait aussi une virée vers, à cause du marxisme, vers ce qu'on appelait le lycée Drapeau Rouge. Hein, mais avant ça, déjà, nous avons eu les séminaires, nous avons eu le lycée de Makwa, nous avons le séminaire Saint-Pédis qui a formé, le séminaire de Mbamou qui a formé, le séminaire de Luango qui a formé. Je dis, sous contrôle, que la crème du pays, parmi les intellectuels que nous avons, le grand Théophile Obenga, que vous connaissez, l'égyptologue, ils sont tous passés par là. Et je peux citer d'autres personnes encore. Hein? Je peux citer d'autres personnes encore. J'oserais même dire que... Oh, mais ils sont partout là, je ne vais pas continuer à citer. Mais la crème du pays est sortie, n'est-ce pas, de ces missions-là, des écoles, des missionnaires. Voilà. Même si aujourd'hui, cette crème, n'est-ce pas, aborde d'autres religions. Pas tout le monde, mais d'autres, certains parmi eux. Mais ils ne peuvent pas oublier cette racine, cette formation qu'il y a eu dès le départ avec les missionnaires. Et il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi, je peux dire, en dehors de ça, les œuvres sociales et les œuvres caritatives, éducatives et autres qui ont marqué, j'allais dire, ce pays. Vous voyez? Alors tout à l'heure, je parlais de Viré. Il y a eu justement cette intervention du marxisme-léninisme. Ça fait partie de notre histoire que nous ne pouvons pas oublier. Voilà. Et qui a perturbé, j'allais dire, cette lancée qui devrait, à mon avis, donner un bilan beaucoup plus favorable. Mais il y a eu, j'allais dire, ce stand-by, cette, permettez le terme, cette réfrigération qui est arrivée et qui n'a pas permis, n'est-ce pas, la bonne éclosion, hein, qui n'a pas consolidé cette évangélisation. Parce qu'à un certain moment, toutes les églises étaient pratiquement considérées, on reconnaissait cette secte dans notre pays. Je dis bien cette secte. Et l'Église catholique était entrée, n'est-ce pas, dans cette dénomination. Et nous savons qu'à un certain moment, les scouts, les âmes vaillantes, les cœurs vaillants et ainsi de suite, tous ces mouvements qui formaient, n'est-ce pas, les jeunes Congolais, du moins les jeunes catholiques, ces mouvements avaient été bannis. Il a fallu, avec la conférence nationale, eh bien, ce retour, n'est-ce pas, à la vérité, à la libéralisation de la foi. Vous parlez de la libéralisation de la foi, moi je parle souvent de reconnaissance, n'est-ce pas, du respect, le respect de la liberté, n'est-ce pas, religieuse. Et c'est là que l'Église catholique a repris. Elle ne s'est jamais éteinte, mais elle a repris, n'est-ce pas, de l'embonpoint. Le Congo et l'Église catholique entretiennent une relation fort ancienne et l'indépendance du pays ne l'a guère altérée. Sous la présidence du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, cette relation a toujours été marquée du sceau de la constance, en dépit de quelques divergences d'approche inhérentes entre la sphère politique et religieuse. À plusieurs occasions, Denis Sassou Nguesso est allé au Vatican à la rencontre de la plus haute hiérarchie catholique. À plusieurs reprises aussi, il a offert son hospitalité aux éminences catholiques en séjour au Congo. Le dernier cas en date est l'audience accordée au cardinal Michael Zerny, envoyé spécial du pape François, venu patronner la commémoration des 140 ans de l'évangélisation au Congo. Les relations sont bonnes. Sans flatterie, vous savez, il y a un adage africain qui dit ceci: la langue et les dents, appelés à cohabiter, se querellent, mais se réconcilier. Il ne s'agit pas de... Si les dents passent leur temps à mordre la langue, je pense que la tête finit par s'enflammer, hein, et tout le corps n'en prendra qu'un grand coup. Le corps deviendra malade. Alors, il y a des moments comme ça, de divergence, sur tel point de vue, et ainsi de suite, sur tous les points de vue sociopolitiques, mais cela n'empêche pas que ces relations soient au beau fixe, on revienne, n'est-ce pas, à la détente, et puis que nous puissions marcher ensemble. La preuve, n'est-ce pas, c'est la grande preuve, c'est la signature, n'est-ce pas, de l'accord cadre que nous avons eu en février 2017. Il y a quand même une sommité qui est venue ici. Il s'agissait, n'est-ce pas, j'allais dire, du Premier ministre du Vatican, on l'appelle le premier secrétaire d'État du Vatican, qui est venu, il représentait le Saint-Siège. Et cet accord a été signé avec le Premier ministre de ce temps-là, de cette époque,
Il s'agissait, n'est-ce pas, du Premier ministre, paix à son âme, Clément Mwamba. Voilà, ils ont signé cet accord. Mais s'il a signé cet accord, c'est le gouvernement congolais, c'est le président de la République, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas le signer sans le président de la République. C'est pour dire, n'est-ce pas, on parle d'accord, accord cadre. C'est deux cadres, mais il s'agit d'un accord. Alors, il y a eu entente entre les deux États, le Saint-Siège. Il y a le président de la République, chef de l'État, et de l'autre, n'est-ce pas, le pape François. Voilà, le pape, le Saint-Père, du côté, n'est-ce pas, de l'État du Saint-Siège, donc j'allais dire du Vatican. Alors, ces accords ne sont pas signés au hasard. C'est après des études, après avoir entrevu, n'est-ce pas, des objectifs précis. Et ces accords, aujourd'hui, je pourrais dire, portent leurs fruits, même si ces accords ne sont pas encore entrés dans leur spécificité, mais ont balisé le terrain. C'est comme une maison qui se construit, on commence par la fondation, mais des fondations solides. Et ces accords sont des fondations solides pour pouvoir recevoir la suite. Alors, vous avez fait allusion à la présence, n'est-ce pas, du couple présidentiel aux messes et ainsi de suite. Justement, lorsqu'il y a des frottements, s'il n'y avait pas bonne entente, bonne intelligence entre l'État congolais et puis l'Église catholique, il n'y aurait pas cette présence. Ce serait une contradiction. D'ailleurs, j'allais vous dire que ce qui montre aussi que ces relations sont bonnes, c'est que ces 40 ans, ce n'est pas la première fois que le président de la République nous soutient. C'est, je répète encore, une question d'honnêteté. Voilà, on ne va pas cacher la vérité. Ce n'est pas la première fois que nous avons été soutenus. Le siège de la CERAC, c'est un don, n'est-ce pas, du président de la République. Et je ne voudrais pas citer les autres aides, mais les 140 ans ont été substantiellement soutenus par le président de la République. Il n'a pas programmé la fête, il n'a pas programmé les 140 ans, mais il est venu, n'est-ce pas, en appoint décisif pour ne pas nous laisser seuls dans l'organisation de ces fêtes. Alors, si vous avez vu que nous avons commencé par Oando le 14 mai et finalement passé à Pointe-Noire le 21 mai et le clou de la chose, le paroxysme, l'apothéose ici à Brazzaville, tout cela s'est fait, n'est-ce pas, non seulement par l'aide des chrétiens, mais aussi par le soutien, je répète encore, substantiel et déterminé du président de la République. Ces 140 ans nous ont amenés à dire merci, n'est-ce pas, au Saint-Père. Au Saint-Père, sa sainteté, le pape François, qui nous a envoyé le cardinal Tcherny, qui est venu, lui qui est chargé, n'est-ce pas, du dicaster concernant le développement humain intégral. Il est venu avec un autre représentant qui est Monseigneur Dionné Hyacinthe. Ils sont tous venus pour nous assister. C'est cette présentification de la personne même du Saint-Père qui montre la solidarité avec l'Église catholique qui est au Congo. Nous disons donc merci à Dieu. Avec la libéralisation de la foi à partir des années 1990 au Congo, plusieurs mouvements religieux, notamment chrétiens, ont vu le jour. Souvent avec l'Église catholique, la collaboration n'est pas des plus saines. L'Église catholique ne va en guerre contre personne, contre aucune religion. Mais lorsque vous ouvrez les yeux, lorsqu'on enlève les œillères, l'on voit bien que c'est la cible, n'est-ce pas, de plusieurs, j'allais dire, plusieurs nouveaux mouvements religieux. Pour quelles raisons? Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. J'allais dire, c'est un peu la religion à abattre. Et elle est souvent soutenue par quelques véreux qui sont dérangés, n'est-ce pas, par l'Église catholique. Il y a aussi, j'allais dire, le zèle du néophyte qui voudrait, n'est-ce pas, se faire une place au soleil et puis dérouter, n'est-ce pas, les fidèles qui sont déjà enracinés dans l'Église catholique. Malheureusement, je ne parlerai pas d'enracinement parce que s'il y a scandale à l'intérieur de l'Église catholique, eh bien, ces fidèles-là cherchent un endroit, j'allais dire des pistes d'atterrissage. Et il y a des pistes qui s'offrent à ces fidèles, qui sont accueillis, n'est-ce pas, par ces véreux-là. Je dis bien ces véreux. Je ne voudrais insulter personne, mais c'est la vérité. Mais attention, toutes ces églises ne sont pas à condamner, hein. Il y a effectivement des églises dont nous parlons, qui sont dans la bonne voie, qui respectent les autres, et avec qui, n'est-ce pas, les rapports sont plutôt détendus. Avec l'Église catholique, je dis les rapports détendus, même si nous ne défendons pas forcément la même thèse.
Parce qu'il y a des petites thèses qui sont là, mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, défendre notre foi en Jésus-Christ. Toutes ces églises-là défendent la foi en Jésus-Christ. Je répète, malheureusement, c'est Matthieu 7. Et ça me vient en tête maintenant. C'est Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, qui nous dit déjà, c'est la bouche de Jésus qui parle, qui nous dit, attention, il y aura de faux prophètes. Les faux prophètes, il y en a aussi dans l'Église catholique. Mais ça pilule dans ces religions-là, qui viennent de certains pays et qui font plutôt du business, qui sont en train de faire leur affaire, parce qu'une vraie religion ne peut pas ne pas élever l'homme. Une vraie religion ne peut pas ne pas, j'allais dire, provoquer le décollage conceptuel, relever l'homme, ressusciter l'homme. Et lorsqu'il n'y a pas de développement intégral de l'homme et de tout l'homme, il y a problème quelque part. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour ressusciter Lazare et non pour l'enfermer dans le tombeau. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi, si une religion n'est pas accompagnée d'œuvres sociales, une religion n'est pas accompagnée de résurrection, on ferme l'homme. Lorsque nous voyons qu'au Congo, avec toutes ces ruelles-là qui sont jonchées, j'allais dire, d'églises, et il y a la paupérisation du peuple, il faut se poser des questions. Alors toutes ces religions sont venues faire quoi? On peut juger l'Église catholique, dire qu'est-ce qu'elle a fait, mais je répète, et je repars à ce que j'avais dit dès le départ, la crème du pays, si l'on n'est pas reconnaissant, on peut se fermer les yeux. Mais la crème du pays est venue de nos églises. Elle est venue de là. Et toutes ces églises, qu'est-ce qu'elles font? Enfermer le peuple. Avant, Marx avait dénoncé la religion comme l'opium du peuple. Mais voilà l'opium aujourd'hui. Voilà l'opium. Il ne faut pas qu'on se taise là-dessus. C'est du business pour la plupart des religions. C'est pas parce que je suis religieux catholique, c'est pas parce que je suis évêque. Mais je regarde la réalité. Pendant les moments difficiles de ce pays, toutes ces religions avaient disparu. Il n'y avait que la Caritas qui représentait l'Église catholique. Il n'y avait que Assu qui représentait les églises évangéliques. Et puis quelques éléments des organismes, n'est-ce pas, des salutistes. Ce sont ces quelques églises-là qui étaient restées, n'est-ce pas, souffrir avec le peuple de Dieu. Mais toutes ces religions étaient où? Et tout de suite, lorsqu'il y a la paix, mais voilà, des vautours qui arrivent. Vous allez dire, Monseigneur a des expressions, mais je voudrais simplement être explicite, objectif, et dire, nous devons ouvrir les yeux pour comprendre qu'un bon arbre porte de bons fruits. Après les 140 ans d'évangélisation, les regards sont désormais tournés vers l'avenir que l'archevêque de Brazzaville entrevoit avec sérénité. Cette adversité, ce n'est pas forcément l'homme qui ouvre la bouche et qui crie sur l'Église catholique, mais ce sont les nouveaux comportements qui sont en train de naître, qui viennent déranger les familles, qui viennent déranger les habitudes, qui viennent déranger, n'est-ce pas? Je m'en réjouis quelque part, je ne me réjouis pas de ce mal, mais cela nous interpelle pour mieux nous former, pour mieux former nos enfants, pour mieux former nos chrétiens, nos fidèles, afin que nous puissions nous armer pour pouvoir être solides contre ces vents. Cela veut dire que nous, comme hommes, nous aurons toujours cette tentation d'aller à l'encontre de Jésus. Mais en fixant les yeux sur le Christ, nous allons toujours nous en sortir. En d'autres termes, l'Église catholique ira jusqu'au bout. L'Église catholique ne mourra pas. L'Église catholique restera catholique tant qu'elle est universelle, tant qu'elle est en Jésus-Christ. Les adversités, n'est-ce pas, du point de vue sociopolitique, ne manqueront pas, mais lorsqu'on est accroché à la lumière, cette lumière est Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, eh bien cette lumière continuera à briller. Alors j'entrevois l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'objectivité. Je sais que nous allons avancer. Je répète encore, les adversités ne manqueront pas, mais avec Jésus-Christ, nous vaincrons. Ce sont des termes d'ailleurs des partis politiques. Hein. Nous vaincrons. Je dis avec Jésus-Christ, la résurrection est certaine. Des paroles chargées d'optimisme qui ne seront pas trahies, espérons-le, par le verdict implacable du temps.